Hey, showman. Hey, hey. Alors, nouveau direct avec Jérôme Riffaut et notre ami Fred Julien, l'homme de la toile, l'homme de partout. On va dire que Gunky est présent ici même sur le plateau de Fishing TV et pour le plus grand plaisir de tous les visiteurs, on l'a en gros plan là-haut. Enfin, c'est pas exagéré, hein, c'est pas méchant ce que je dis. Mais on va parler d'une nouveauté et en exclusivité. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'on a là à côté de moi, j'ai le chef produit, j'ai Jérôme, qui c'est pas son truc de parler non plus. Et puis on a Fred qui officie dans toute l'Europe, partout. C'est impressionnant. Il se promène avec sa voiture et son bateau. Enfin, il se promène pas. Il bosse, mais il va à la pêche avec sa voiture et son bateau. Il est dans toute l'Europe. Il sillonne toutes les routes d'Europe. Il connaît des lacs, des rivières. C'est impressionnant. C'est son domaine, c'est sa vie. Il saura vous l'expliquer dans 2 secondes. Juste avant, je vais demander à Jérôme. Jérôme, depuis combien de temps existe Gunky ? Ah, ça va faire 9 ans. 9 ans et l'année prochaine, ce sera les 10 ans. 10 ans l'année prochaine. Dommage, un an près, on aurait pu faire le parallèle avec les 30 ans du CNPL, mais bon, peu importe. C'est toi qui l'as mis sur pied, cette marque ? Oui, tout à fait. C'est moi qui l'ai créé. C'était une Colle famille bien de ton produits. micro, comme ça, là. Tu vois, comme moi. Pas l'habitude. T'as pas l'habitude, non ? Pas comme l'homme là-haut. Oui, c'est une marque que j'ai créée à l'origine. C'était une famille de produits à l'intérieur de Peson et Michel. Et c'est une famille de produits que j'avais créée pour faire venir un petit peu plus de jeunes chez Peson et Michel, qui est une marque historique. Et dû à l'engouement, on a très vite basculé sur le travail d'une marque à part entière, qui n'était plus finalement qu'une famille de cannes, mais qui s'est développée sur différents univers de la pêche au leurre. Qu'en est-il 9 ans après ? Combien de références ? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, quand on touche le domaine du leurre, forcément, voilà, mais on est aux alentours de 850 références. Voilà. Alors Fred a un énorme bateau pour avoir toutes ces références dans tous ces coffres. C'est ça. Là, on va parler d'un leurre. Nouveauté, exclusivité. Je vous laisse le présenter. Tu donnes le nom et Fred va... Oui, Fred va embrayer. Oui, c'est un leurre qui est nouveau, qui n'est même pas au catalogue de cette année, qui est une avant-première. Il s'appelle le Scunner. C'est un swimbait, 2 sections, et il a beaucoup de choses en lui qui sont raccord avec les pêches actuelles du brochet. Donc, il sera dans les magasins en avril, et c'est à cette occasion du Salon Clermont qu'on le présente pour la première fois. Très, très beau leurre. Fred, tu as eu l'occasion d'utiliser ce leurre, toi, déjà ? Oui, oui, c'est d'autant plus que c'est vrai que on voit. Hop, je crois que voilà. Je vais pas parler, je vais juste le montrer. Alors c'est un leurre qui a été fabriqué. Jérôme répond un peu à nos sollicitations en tant que chef produit. Et nous, quand on se balade, on observe le marché en fait. Et le marché du brochet en Europe est assez fort. Et on avait besoin d'un swimbait articulé dans la gamme. Parce qu'on n'en avait pas. On avait des multisections. On avait des leurres souples. Mais un swimbait articulé, on ne l'avait pas. Et c'est la base, en fait. Vous voyez, vous jetez, vous ramenez, le leurre, il nage tout seul déjà. Donc déjà, c'est facile à utiliser. Ça correspond bien à la philosophie qu'il y a derrière le Gunky. J'ai toujours voulu faire des leurres faciles à utiliser qui permettent les gens de se mettre à des nouvelles techniques, des nouvelles tendances. Alors, n'ayez pas peur, on voit les hameçons, mais ils sont protégés, donc ils ne se piqueront pas. Alors, c'est un leurre qui est quand même prédestiné au brochet. Oui. Donc, ce qu'on a cherché à faire, là, c'est avoir un leurre où on a vraiment contrôlé la balance du leurre. C'est-à-dire que Jérôme pourra revenir en détail dessus, mais pour nous, en tant que pêcheurs, c'était important vraiment d'avoir un leurre qui descende bien, qui puisse se pêcher très lentement, comme s'accélérer, être stable. Donc, vous verrez sur le Scunner, déjà, il y a des petites nageoires en forme d'ailette qui ont une orientation, un angle particulier, qui vont stabiliser le leurre quand vous allez le rentrer assez vite. Tu as une toute petite caméra sur ta gauche et tu peux l'approcher, tu regardes ce que ça donne à l'écran par rapport à ta présentation sur l'écran du haut, tu regardes, voilà, on voit quand même, voilà. Parfait, super. Oui, et c'est bien là l'essentiel en fait dans les pêches de swimbait, là où il faut être efficace, notamment sur les pêches de brochet. On parle essentiellement de pêche du brochet, là, même si
La majorité des swims sont issus souvent du black bass. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, ce qu'on a cherché à faire, c'est un swim qui pêche très 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 lentement. On connaît la capacité du brochet à louper parfois le leurre. Et sur des pêches très lentes, là où ils sont suiveurs, c'est souvent très important de pouvoir décélérer plutôt qu'accélérer. Et la capacité d'un swim à pêcher très lentement, à s'actionner très lentement, c'est quelque chose qui est crucial et qui fait la différence. D'accord. Fred, tu as eu des cas concrets, toi, cette année, puisque en France, comme enfin en Europe, on va dire, hein, parce que c'est assez large, tu as des cas concrets. Tu peux expliquer pourquoi tu as utilisé plus celui-ci qu'un autre leurre, par exemple, dans tes sorties? Déjà parce que je pêche un peu partout et je ne connais pas forcément les endroits où je pêche, même si j'ai quelques informations. Donc, moi, pêcher trop lentement, avoir des leurres qui ont besoin de vraiment ralentir tout le temps, ça me convient pas. Donc déjà, c'est la première des choses. Donc, moi, ce que j'aime dans ce leurre, c'est que je peux faire les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, sur des conditions de front froid qui arrivent, etc., je vais pouvoir vraiment ralentir, insister au-dessus d'un obstacle et attendre que le poisson sorte. Mais je vais aussi pouvoir pêcher au kilomètre, au-dessus d'herbiers, et au-dessus de zones que je ne connais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas où est la cassure, je ne sais pas où est le prochain herbier. Je pêche au kilomètre, en dérive ou en ce qu'on appelle en power fishing. C'est-à-dire que je vais driver mon bateau tout au long d'une zone, alors soit une berge, soit un plateau ou un cassant. Et avec ce leurre-là, en fait, je vais pouvoir ajuster. Je vois un herbier, je veux pêcher très haut, je veux ralentir sur une trouée, hop, je ralentis. Maintenant, j'ai une zone découverte, je veux accélérer et je veux faire monter parce que j'ai 4 mètres de profondeur et mon swim va pêcher dans le premier mètre. Là, je vais avoir plutôt tendance à accélérer parce que je veux les déclencher. Je veux qu'ils disent l'opportunité est en train de se barrer, il faut que j'y aille. Et là, ça sera 100%, c'est-à-dire qu'ils ne viendront pas suivre. S'ils déclenchent et qu'ils font 3-4 mètres, ils vont monter pour le coffret, il n'y a pas d'erreur. Et dans les tests, c'est ce qu'on a vu, quoi. Ce leurre-là, souvent, il était engamé jusqu'au fond. Parce qu'aussi, c'est la taille de la proie qui fait qu'il s'engame facilement. Il y a la densité, le poids exactement de ce leurre? 53,5 grammes. Oui, c'est tout à fait correct. Oui, c'était voulu aussi. La canne à brochet classique utilisée par les pêcheurs, c'est une 20-60 grammes. Et pour Gunky, un leurre qui doit s'adapter à tous les gens sans parler de big bait ou sans parler de spécialistes, c'est important donc de développer des leurres qui collent à la majorité des gens qui pêchent le brochet avec un leurre de moins de 60 grammes. Voilà. Alors, il y a aussi une chose, c'est que souvent vous avez du mal. Vous voulez absolument pêcher là où vous pensez que le poisson se trouve. Vous avez du mal à accepter que le poisson va monter. Et vous voulez pêcher beaucoup plus creux que ce que vous pourriez faire. Mais des fois, il faut quand même pêcher plus creux parce qu'au lieu d'être à 4 mètres, on va être à 6, 7, 8 mètres. Donc vous voulez pêcher ce qu'on appelle pélagique, entre deux eaux, à la même hauteur que le poisson fourrage. Donc là, on a pensé à faire quelque chose d'un peu particulier. C'est ce petit anneau que vous avez devant. Là, j'essaie de vous le montrer. Il est fait pour attacher ce qu'on appelle un John Weight. Donc là, vous allez pouvoir attacher 5, 10, 15 grammes et laisser descendre votre leurre. Alors là, on n'est plus sur du slow sinking, du suspending. On est plus sur vraiment de la récupération linéaire en plein eau. Mais le poids va changer et vous allez pêcher plus creux. Donc ça, c'est construit, c'est à l'intérieur du leurre. Vous n'avez pas à rajouter quoi que ce soit. L'accroche, elle est pensée à l'endroit où il vous faut rajouter le poids. C'est une action simple et ça amène beaucoup de polyvalence à l'utilisation de ce leurre. Alors, il a une nage formidable, il a des couleurs exceptionnelles. Et puisque j'ai Jérôme à côté de moi, la queue est souple. Oui, la queue, elle n'était pas prévue comme ça à l'origine, pour tout vous dire. J'ai mis 2 ans à développer ce leurre. Alors, ça peut paraître long ou pas long, mais en tout cas, c'est le temps qu'il m'a fallu. Mais parce que pour répondre à ce besoin d'une pêche très très lente, il a fallu que je déleste l'arrière pour qu'elle soit la plus mobile possible. Et le volume du leurre et le poids que je mets à l'intérieur pour qu'il ait la vitesse de couler
attendu est important, mais pas que. Le volume de leurre au niveau de la queue m'a permis d'amener beaucoup plus de portance pour pêcher lentement, pour que la queue soit mobile très naturellement et très rapidement. Sauf que ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu, du coup, pour avoir plus d'air à l'intérieur, notamment au niveau de la queue, pour qu'elle soit plus mobile à faible vitesse, il aurait fallu encore que je l'augmente en termes de taille. Mais ce qui veut dire qu'il aurait fallu que je rajoute du poids. Et j'aurais été au-delà des 60 grammes, ce que je ne voulais pas, pour les raisons que je vous expliquais par rapport à la canne. Donc, l'astuce, la queue qui était dure à l'origine, avec d'autres idées derrière cette queue-là, je l'ai changée par une queue souple, mais l'intérêt, c'est pas qu'elle est souple, c'est que le plastique utilisé est un plastique flottant. Et c'est donc le plastique flottant qui a amené Le délestage. de l'estage qui m'a permis d'obtenir un leurre qui pêche très lentement. Waouh! Et il est français, il invente des leurres pour vous, messieurs, dames. Donc ça envoie du lourd quand même. Il sait l'expliquer, il est là sur le plateau. Jérôme, humble aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Alain aussi. Mais là, c'est une explication. Et ça fait quoi de prendre des poissons avec ses propres leurres? Enfin, la création, sa création. Pour moi, c'est un jeu. C'est Noël tous les jours. Voilà. Je développe beaucoup de produits. Tous les produits Gunky, voilà, c'est moi qui les crée. Et je dirais que je m'amuse. Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que je suis pêcheur, je vais beaucoup à la pêche, forcément. Pas autant que je voudrais, mais en tout cas, c'est sûr. C'est nécessaire. Et je rencontre des conditions variées d'utilisation et parfois des choses dans mes boîtes qui ne répondent pas aux problèmes que je rencontre. Et je crée les produits qui parfois répondent à mes problèmes et mes besoins un mois avant tout. Voilà. Il mesure combien? Une question d'internaute. 135 mm, voilà. 13 cm 5. Là aussi, c'est évolue. Hein. C'est une proie classique, une taille de proie classique ciblée par les brochets. Alors ok, on a la création qui est là, on a l'utilisateur, pro staff, etc., directeur commercial avec Fred. Et Fred, tu utilises le leurre, toi, en général, avant la commercialisation. Il n'est pas commercialisé encore. Hein. Un an avant, à peu près? Ça va dépendre. Là, c'est un projet qui a mis longtemps à aboutir parce que justement, on avait des problématiques techniques et c'est tout l'attrait. Alors, c'est vrai que quand on regarde un leurre, on peut se dire c'est un leurre articulé, il en existe plein sur le marché. Mais dans tout le tuning, tous les équilibres qu'on doit recréer à chaque fois qu'on crée une forme, ça peut prendre longtemps avant de trouver les solutions techniques, comme une queue flottante qui a rajouté de la flottabilité. Donc là, on a eu la chance sur ce projet-là de l'utiliser depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on est, on est un peu privilégié et on est à la fois frustré aussi parce qu'on ne peut pas vous en parler avant de le lâcher. Voilà, ça c'est la partie cachée du truc, c'est qu'on a accès à des leurres, on pêche avec, mais on ne peut pas tout vous montrer tant qu'ils ne sont pas finis, tant qu'ils ne sont pas aboutis. Et là, c'est un vrai bonheur sur un salon comme ça que de présenter une nouvelle... Ils sortent quand, ceux-là? On les a quand dans le commerce? En avril. En avril. En avril, dans les magasins. Tous les coloris? Les 6 coloris, oui. Les 6 coloris, c'est fabuleux. Il y a des coloris exceptionnels. Franchement, il y en a que je kiffe gravement, là, parce qu'il y en a les truites, par exemple. Enfin bon, il y a des coloris fabuleux. C'est élaboré en France, c'est créé en France. Si on peut continuer de faire travailler la France comme elle se doit, là, c'est sûr, on avancera. Parce qu'il a bossé dur. Lui, là-bas, il bosse aussi dur. Les remontées sont importantes, on le voit partout. Enfin, c'est un boulot qu'on dit sympa, mais à sa place, vous savez, il y a des fois, il est fatigué aussi. Ça paraît pas. Moi, je sais ce qu'il en est. Il fait beaucoup de routes. Et tout ça, c'est pour voir. Il y a environ combien 1200, 1500 clients sur l'Europe? Ah oui, on a plus de 1000 clients sur l'Europe, oui. Ouais, environ 1200, si je ne me trompe pas. Son travail, il est crucial pour moi. C'est mes yeux et mes oreilles. Et il me rapporte toutes les influences que j'utilise après. Merci, messieurs de chez Gunky, qui sont bien entourés. Hein. Ils ont une grosse équipe chez Gunky. Hein. Il y a des mecs qui sont comme ça pêche lourd, grave et bon. C'est des très bons. Et c'est vrai. Je pense qu'on peut aussi vous remercier parce que c'est aussi vous, les pêcheurs, au travers de toutes les interactions qu'on a. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut les décrier, mais c'est aussi un outil formidable de proximité. Parce que quand on se parle, on vous écoute.
Et humblement, à un moment donné, on va dire, ah tiens, ce problème qu'on a en France sur un type de pêche, on le retrouve ailleurs, parce que les autres pêcheurs nous en ont parlé. Et bien, tout d'un coup, ça devient quelque chose d'important pour nous de résoudre un problème ou d'essayer de proposer un leurre qui finalement va vous servir à vous. Et c'est grâce à ce que vous nous dites et aux remontées de terrain qu'on a quand on pêche ensemble qu'on arrive à faire ça. Vous avez Merci une à chaîne vous aussi, hein, vous avez une chaîne. On a une chaîne YouTube, on a un Instagram, c'est Gunky officiel, et on a une page Facebook. Vous savez quoi? Afin d'immortaliser la sortie de ce nouveau leurre, tu vas te tourner, tu vas sortir ton téléphone, faire un selfie, vous allez tous lever la main derrière Fred, ça va être une image sympa, on va immortaliser grâce à vous tous. Allez Fred, t'es prêt? Allez, on lève tous la main. Hey génial, superbe photo immortalisée sur le site Gunky. Merci, on va applaudir très fort Jérôme, Merci à vous. ainsi que Fred. Merci à eux, merci. Allez, on se retrouve pour un nouveau direct dans quelques instants, ici même sur le plateau de Fishing TV. Les directs, c'est tout au long de la journée, ça sera encore demain. Merci à ce suivi, merci aux visiteurs. Et prochain direct dans quelques instants. Allez, à tout de suite.